Salut! En fait, je fais juste une petite vidéo pour comme remettre la situation en place face au post que j'ai posté hier, puisque j'ai beaucoup de questions en privé. En fait, moi, ce qui est arrivé, c'est que le 5 au matin, je me suis réveillée, il n'y avait plus de câble, puis plus d'internet. Puis je comprenais pas trop ma situation, fait que j'ai décidé d'appeler ma compagnie. Puis elle me répond, la petite madame, puis elle me dit oui, nous, on offre à nos clients de payer le 20% de leur facture. Donc, il fallait que je lui envoie 34 $. Mais elle me dit, faudrait que tu payes le reste demain, le 6. Parce que sinon, ben, là, on te débranche. Sauf que moi, dans la tête, je me dis que le 6, j'aurais pas plus de sous, puisque le 6, on devait faire une demande pour l'avoir dans les journées suivantes. Moi qui avait pas de travail, ben j'en ai un, mais il a fallu que je ferme. Donc, je suis sans salaire, j'ai aucun argent qui rentre, puis j'ai un coco à la maison. Puis là, elle me remet le câble. Puis c'est correct, le 6, j'ai toujours pas envoyé de sous. J'ai encore le câble. Le 7 au matin, je me réveille. J'ai plus de câble encore. Je rappelle. Je m'ostine. Puis je parle à beaucoup de personnes. Là, je leur dis que, regarde, je peux rien faire en ce moment. J'ai aucun sou en ce moment. Mais que tu peux pas me laisser comme ça. Je veux dire, on parle de 46 $. Si je serais dans le cadre de 300 quelques piastres, OK. Mais là, on parle de 46 $ d'une facture du mois d'avril, que le mois, il n'est même pas. Il est commencé, mais il n'est pas fini. Fait que je ne suis pas en retard. Puisqu'avec cette compagnie-là, il faut que tu payes un mois d'avance. Donc, mettons, avril, je paye le mois mai. Mai, je paye déjà mon mois de juin. Même s'il n'est pas fait encore. Fait que là, tu sais, mais on peut rien faire, madame. Mais passe-moi quelqu'un de plus haut placé. Elle me dit, ouais, mais ils vont te dire la même chose. Je veux parler à quelqu'un de plus haut placé. Elle me passe quelqu'un de plus haut placé. Elle me dit, il faudrait peut-être te chercher une carte prépayée. C'est parce que je viens de t'envoyer le virement, là. Ah, ouais, ben, c'est parce qu'on va le recevoir dans des jours ouvrables. Ouais, mais là, je viens de t'envoyer les sous. J'ai trouvé les sous. Je viens de te les envoyer. Est-ce que tu peux me rebrancher puis, tu sais, me marquer 3 jours ouvrables à mon dossier? Elle me dit non, c'est impossible. Elle me dit, la seule chose que je te dis, c'est vraiment, va chercher une carte prépayée, qu'on le reçoive aujourd'hui. Alors, comme ça, si tu n'as pas payé le 9 à minuit, on coupe le câble. Fait que t'es en train de me dire que si t'as pas reçu les sous que je viens de t'envoyer, puis on le sait forcément qu'il y a des jours ouvrables, donc tu ne les recevras pas aujourd'hui, qu'à minuit, tu me débranches. Elle dit oui, madame. OK, c'est combien tes frais de rebranchement? Elle me dit 85 $. Fait que t'es en train de me dire qu'en plus de t'avoir envoyé mon 46 $ qui n'était pas en retard, je dois te payer des frais de 85 $ pour que tu me rebranches. J'espère que tu comprends qu'il n'y a pas de sens. On vit la même situation en ce moment. Ouais, ben on peut pas faire plus, tu sais, je comprends ça, je suis désolée pour toi. OK, mais tu peux pas, je sais pas, faire quelque chose. La seule chose que je peux faire, c'est te laisser débrancher. Tant que nous, on n'a pas les sous en main, ton 46 $, on ne peut pas te rebrancher. OK, mais dans le fond, je vais être débranchée. Elle dit, ben la seule chose que je peux faire, c'est un suivi. Fait que comme ça, on va suivre ton dossier, on va laisser ça comme ça, fait que tu risques de pas d'être débranché. OK. Mais là, ça marche pas, là. Voyons, je suis pris à la maison, tu me laisses sans câble pour 46 $. Là, je pète les nerfs. Puis là, je demande à parler à quelqu'un d'autre. Ou à mon madame, c'est la même chose pour nous, on peut rien faire. Fait que je dis, ben c'est parfait, je vous ai envoyé les sous, je vais attendre que tu me rebranches dans 3 jours. Mais je lui ai dit que oui, j'étais pour aller chercher ailleurs, puisque moi, une compagnie en pleine crise comme ça, qu'on doit rester à la maison, je comprends pas, pour 46 $ et non, mettons 300 quelques piastres ou plus que haut, vous décidez de me débrancher. Il me dit, oui, on comprend la situation, madame. Nous, on débranche en haut de 10 $. 10 $. Vous capotez pas pour 5-10 piastres? 40 piastres, tu capotes. Voyons. En tout cas. Fait que je dis au monsieur, ben c'est parfait. Je dis, je vais checker ailleurs. Puis, laisse ça comme ça. Fait que dans le fond, ben j'ai encore pour... j'attends qu'il reçoive mes sous. Fait que ça fait exactement 3 jours en ce moment que j'ai pas de carte ni d'Internet. Puis, ben je vais attendre qu'il reçoive mes sous. Une autre journée encore, hein. On est correct de même. Puis, en fait, je voulais juste dire aussi merci à tous ceux qui sont venus m'écrire en privé. En fait, je voulais pas d'argent, je voulais pas de dons, je veux rien, je suis correcte, j'ai reçu mes sous. Je vis très bien, on manque de rien. C'est vraiment juste les circonstances qui m'ont fait comme vraiment pogner les nerfs, parce que je me dis qu'une maman
qu'il y en a 4 à la maison, une famille, tu décides de débrancher ça. Voyons, on est pris à la maison. Quand il mouille dehors, je peux pas aller jouer dehors. Fait que forcément, mes enfants vont écouter la TV, forcément, ils vont jouer avec le Wi-Fi, forcément, ils vont jouer avec leur tablette. Fait que c'est plus ça qui m'ont fait pogner les nerfs. Non, le fait que j'avais pas les sous pour leur envoyer, là, c'est pas du tout ça, là, c'est fait, ils ont reçu leurs sous. J'attends juste qu'ils reçoivent dans leur poche pour qu'ils me rebranchent. Puis, ben, c'est ça. En fait, j'aimerais ça que vous me dites avec quelle compagnie vous êtes, parce qu'en ce moment, je suis en train de chercher une meilleure compagnie que ça. Fait que, ben, merci beaucoup. Puis, un gros merci à ceux qui ont pensé à venir m'écrire en privé. Puis, ben, bonne journée.